Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Wesh présenté... Attends, j'ai failli tomber là. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Wesh présenté par Bouscapé et Foot Corner. Tout d'abord, on tenait à vous remercier pour les bons retours qu'on a eu et le nombre de vues qu'on a pu faire sur YouTube ou encore sur Facebook. Maintenant que le concept est bien installé et qu'on a pu faire des artistes avec un buzz bien avancé, on n'hésitera pas à aller voir des artistes encore plus émergents. C'est donc parti pour une présentation en 5 points d'un artiste sur qui il faudra compter dans les mois, voire dans les prochaines années. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le Wesh Koba la D. Wesh, c'est comment? Wesh, Wesh toi. Koba est un artiste très jeune issu du 91 qui a d'abord habité au Bois Sauvage et désormais il est ici au Parc aux Lièvres, toujours dans le 9-1. Koba a choisi ce surnom en référence à la planète des singes. C'est un personnage qu'il avait beaucoup apprécié de par sa détermination et parce qu'il voulait tout niquer. L'AD renvoie à la détail ou encore la débrouille comme ses potes peuvent l'appeler au quartier. Sa première séance studio a eu lieu lorsqu'ils sont rentrés en 6e. Avec ses potes, ils ont pu enregistrer leur vrai premier morceau. Ce qu'il faut savoir, c'est que Koba n'a pas rappé tout seul tout de suite. Il a commencé avec son groupe Seven Banks, avec qui il ne rappe plus aujourd'hui, mais ils marchent toujours ensemble. Au niveau de ses influences, Koba a écouté pas mal de rap US, des artistes comme Chief Keef, Famous Dex et très récemment du Lil Pump. Au niveau du rap français, Koba écoute du Niska ou encore du Nino, donc ça reste très 91. En ce qui concerne son projet, une mixtape pourrait probablement voir le jour avant la fin de l'année 2018. Pour ceux qui ne connaissent pas Koba, on va se passer un extrait comme d'habitude, histoire de se mettre dans l'ambiance. Et ensuite on rentre dans le vif du sujet. On n'est plus des tétards, tu t'enflammes mon tétard. Pour vous j'ai pas le bon temps, mais c'est les blacks qu'elle kiffe cette grosse tempe, cette grosse pute. Wesh, ton parcours. Ça fait presque un an jour pour jour que Koba a commencé à matraquer YouTube en envoyant sa série de freestyle allant de 1 à 7 sur la chaîne Seven Banks, des vues qui font entre 100 000 et 800 000 vues. En parallèle, Koba a balancé 2 freestyles intitulés Ténébreux 1 et Ténébreux 2 qui eux pour le coup ont fait entre 800 000 et 2 millions de vues. On remarque donc un buzz grandissant que Koba va devoir maintenir tout au long de l'année 2018. Et très récemment, il y a tout juste 2 semaines, Koba a balancé son dernier morceau intitulé Double D. On va se l'écouter et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La dégaine de mes chacals, y'a un proche pour chaque, je sais que le critique a les chocs. Comme de la détail ou la débrouille. Wesh, ton entourage. En ce qui concerne son entourage, Koba, comme pas mal d'artistes, est bien soutenu par son quartier. Tout d'abord, il est soutenu par ses gars du Seven Banks, groupe avec qui il rappait avant. Comme je vous ai dit, ils ne rappent plus ensemble, mais ils se soutiennent toujours autant. Il est également très proche d'un groupe qui est d'ici même, qui s'appelle Mafia Spartiate, qui fait énormément parler d'eux et qui, eux, pour le coup, sont signés chez Wachibé. Et à mon avis, il faudra également compter sur eux en 2018. On remarque donc que c'est des artistes qui sont issus du même quartier, mais qui n'hésitent pas à se tirer vers le haut. Et le but étant de mettre le 9-1 tout en haut, comme l'ont fait des artistes comme Niska, PNL, Al Capote ou encore Nino. On va se passer tout de suite un 3e extrait avant de basculer au point numéro 4. À la récupération comme Iniesta, j'ai compris qu'il faut pas hésiter. Et tous ceux qui veulent résister, je vais tellement les hagas qui vont se désister. Wesh, ton rap. Comme vous avez pu le remarquer avec les extraits passés, Koba est un artiste qui a été énormément influencé par le rap US. C'est de la trap pure et très saccadée. Même au niveau du visuel, on a pu le remarquer, c'est très influencé. On a parfois l'impression de voir un clip américain. On se passe tout de suite un extrait du clip Freestyle numéro 6 qui illustre parfaitement ce que je viens de vous dire. J'installe la vie sur le terrain, toi. Arrête de nous dire que tu tires. On t'a jamais vu sur terre, pourtant je sors tôt et je repars. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Koba ne restera pas enfermé dans cette trappe pure. Il n'hésitera pas à s'ouvrir à d'autres styles, mais il se penchera sur ça une fois qu'il bossera sur son premier projet. En ce qui concerne le fond, quand j'ai demandé à Koba de quoi il aimait parler dans sa musique, il m'a dit la drogue, la rue et l'argent. Wesh, ton style. Dernier point de cette vidéo, vous commencez à le connaître, c'est le style et le personnage, ce qu'il dégage dans sa musique et hors musique. Je commence à être glacé sur place là. Vestimentairement parlant, Koba apprécie toute la gamme de Nike, que ce soit survêtements ou encore basket. Le personnage, lui, ce qu'il dégage à travers sa musique, c'est un côté insolent, très cru dans le texte, mais hors musique, il est très simple et il souhaite vraiment garder la tête sur les épaules quoi qu'il arrive. Voilà la famille, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur Koba. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux pour nous suivre, à activer la petite cloche pour ne rien manquer des vidéos de Bouscapé sur YouTube. N'hésitez pas à aller checker ce que fait Koba sur YouTube, histoire de vous faire une idée et bien sûr revenir nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Koba, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Koba la détail Seven Banks. Bientôt la sortie du freestyle Ténébreux 3. Soyez prêts à cliquer à fond, ça va péter fort fort. Et moi, je vous dis à bientôt pour le 9e épisode du Wesh présenté par Bouscapé et Foot Corner.